Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va travailler le brick stitch. Je vais vous montrer comment réaliser un petit tube de perles Miyuki, comme celui-ci. Un petit tube qu'on enfilera ensuite sur de la cordelette en cuir pour réaliser un bracelet homme. Alors, en matériel, pour réaliser ce bijou, vous allez avoir besoin donc d'1 mètre de fil de cuir. On va utiliser 1 mètre de polyester ciré. Le polyester ciré, on l'utilisera pour la finition du bracelet, pour le côté coulissant du bijou. On utilise un fil Miyuki, ça c'est le fil spécial pour tisser les perles Miyuki. Une aiguille très très fine. Au niveau des perles, j'ai choisi 4 couleurs. Alors pour celles qui veulent utiliser exactement les mêmes Miyuki, ce sont les DB 2142, les DB 301, les DB 1061 et les DB 2129. Donc ça c'est pour les références des Miyuki que j'ai choisis. On utilisera en matériel, en outil, une paire de ciseaux et un tube de colle. Voilà. Donc on va démarrer ensemble le bijou. Alors avant de démarrer le tissage, il faut que vous caliez votre motif. Donc moi j'ai réalisé le motif de mon tissage de perles sur un petit site internet. Vous pouvez vous imprimer des grilles brick stitch. Et après, à l'aide de crayons, de feutres, de crayons de couleur, vous dessinez votre motif. Comme ça, vous savez bien où vous allez aller quand vous allez réaliser le tissage. Et pour démarrer, on a besoin d'un morceau de fil de tissage. Donc le fil Miyuki que j'ai choisi noir dans ce modèle-là parce que mes couleurs de Miyuki sont assez foncées. Vous coupez à peu près 1 mètre. Après, de toute façon, s'il y a besoin de faire des raccords tout au long de votre travail, c'est pas un souci, c'est facile à faire. Il vaut mieux commencer avec un petit bout de fil et remettre au fur et à mesure plutôt qu'un très grand et pas savoir comment s'en débrouiller. Voilà, donc vous coupez 1 mètre de fil et puis vous enfilez votre aiguille et on démarre le tissage. Alors donc nous on va commencer en fait par ce côté-là du tissage, c'est-à-dire qu'on va enfiler d'abord les 11 perles marron foncé. En fait on va réaliser un petit rectangle qu'on va après recroqueviller pour former un tube. Donc cette rangée-là marron foncé correspond à la rangée ici. Donc je vais commencer du coup à enfiler mes 11 perles. Vous les enfilez à la suite les unes des autres sur votre aiguille. Voilà, j'en ai bien 11. Donc là, je vais les emmener à l'autre extrémité de mon fil. Je garde toujours une petite marge, une quinzaine de centimètres pour venir faire la finition. Donc je ne m'occupe pas de la dernière perle enfilée. Donc celle-ci, je la mets de côté. Je vais venir piquer dans celle qui suit par l'arrière. Donc je pique dedans, je tire et en fait, elle va venir se coller contre ma première. Voilà, hop. Et on fait ainsi de suite. Je viens piquer à l'arrière de la suivante. Je tire et elle vient se plaquer contre celle qui suit. Et je fais comme ça pour les 11 perles enfilées. C'est important de bien tendre à chaque fois pour pas qu'il y ait de mou entre vos perles. Voilà ma dernière. Donc là, j'ai bien mes 11 perles d'accrocher les unes aux autres. Alors ça se tortille, c'est pas grave, c'est normal, ça va se remettre à plat par la suite. Donc là, j'ai fait ma première rangée, ce qui correspond à ça sur mon schéma. Maintenant, je vais passer à ma deuxième rangée en commençant par là. Donc là, je vais faire une diminution. Parce que vous voyez, la perle, elle rentre dans le tissage. Pour faire une diminution, je vais enfiler 2 perles à la fois. Donc je vais enfiler ces 2 perles-là. Donc toujours la même couleur. J'enfile mes 2 perles. Je vais venir piquer. Alors, attends, je me mets bien sur le côté. Sur le côté, vous voyez, entre les perles, il y a des petits, le fil il passe ici et là. Je vais venir piquer sous mon deuxième fil.
C'est important de toujours avoir les fils en tension pour pas que les perles se mettent au mauvais endroit. Donc là, vous tendez. Vous allez passer dans votre perle, la deuxième, du bas vers le haut. Ça va la remettre droite dans le même sens que les autres. Hop. Une fois que celle-ci est bien mise, vous allez piquer dans celle d'à côté, qui est un petit peu de travers, celle-là. Là. Vous piquez dedans, du haut vers le bas. Voilà. Et vous allez repiquer à nouveau dans celle d'à côté, du bas vers le haut. Et les deux vont se rapprocher, vous allez voir, ils vont bien se positionner. Voilà. Et elles se mettent bien. Et là, si je retourne le travail, parce qu'il n'y a pas de sens, on le met dans le sens qu'on veut, on a bien la diminution qui correspond à ça et on a placé nos deux perles. Alors, on va continuer notre rang en travaillant perle par perle. Donc là, je vais prendre une seule perle. Je vais piquer sous le petit fil d'à côté. Donc, je tire. La perle se positionne et je repasse dans la perle du bas vers le haut. Je tends bien pour qu'elle se positionne correctement contre les autres et je continue. Une autre perle. Je viens piquer sous mon fil suivant. Je tends et là, avec mon aiguille, je repasse dans ma perle du bas vers le haut. Et à nouveau, je mets ma perle, je passe sous mon fil, je positionne bien ma perle contre les autres et je passe dedans du bas vers le haut. Donc voilà, donc je vais aller comme ça jusqu'au bout et je vais vous montrer comment mettre la dernière puisque vous verrez qu'il n'y a pas de, il y aura pas de petits fils pour fixer la dernière, donc on la fixe un petit peu différemment. Voilà, là, donc j'ai mis toute ma rangée, il me reste la dernière perle à mettre, ce qui correspond à cette perle-là. Donc, je vais enfiler ma dernière perle. Donc là, on n'a pas de petit pont pour passer, c'est pas grave, on va venir piquer entre nos deux perles. La première perle du rang 1 et la dernière perle qu'on vient de positionner. Et on repasse dans la perle comme on a fait sur toute la rangée. Et voilà ma dernière perle. En fait, voilà, je le mets dans le bon sens, elle est positionnée. Et on va continuer en repartant sur cette perle-là, du rang d'en dessous. Donc, on refait une diminution. Et quand on démarre un rang en diminution, on met deux perles. Donc là, attention, on change de couleur. Je vais mettre donc deux petites gris clairs. Je pique sous le deuxième fil. Attention, piquez pas ici, mais sous le deuxième fil. Vous tendez, vous repassez dans la perle du bas vers le haut. Donc la première perle se met correctement. Vous piquez dans la deuxième, du haut vers le bas. Et vous repiquez dans celle d'à côté, du bas vers le haut, pour après pouvoir continuer votre rang. Et là, on tend. Alors moi, je vais retourner mon travail parce que je travaille plus facilement dans ce sens-là. Maintenant, si vous voulez rester comme ça, c'est peu importe puisqu'il n'y a pas de devant ou d'arrière dans un tissage comme celui-ci. Et là, je vais continuer mon rang comme je vous ai montré, c'est-à-dire perle par perle. On met la perle, on pique sous le fil d'à côté et on repasse dans la perle pour continuer. Hop. Et arrivé au bout, on fera une augmentation d'une perle comme je viens de vous montrer en piquant entre la perle du rang d'avant et la dernière perle installée. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais je tiens le petit bout de fil de démarrage, je le coince entre mes deux doigts, comme ça tend mon tissage. C'est plus facile de travailler. Je trouve qu'on installe les perles plus facilement. Vous pouvez le maintenir comme ça.
Là, j'ai mis toutes mes perles. Il me manque la dernière perle, la perle de l'augmentation. Donc, je vais la positionner. Je prends ma perle, je pique entre celle du rang d'avant et la dernière installée. Et je remonte dans la dernière. Voilà. Donc là, je vous mets dans le même sens que le diagramme. On est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on vient de positionner celle-ci. Donc là, on va faire la diminution de 2 perles. Attention, là, vous avez un changement de couleur. Donc, vous enfilez votre première, moi, ça va être la grise. Et la deuxième, ça va être une beige. Et là, je pique sous mon deuxième pont. Je remonte dans la perle beige. Je pique dans celle d'à côté. Et je retourne dans celle-ci. Hop. Et je continue mon rang. Et ainsi de suite. Donc, vous allez faire comme ça pour descendre jusqu'en bas de votre tissage. Puis nous, on se retrouve sur le dernier rang où je vais vous montrer la suite. En fait, au fur et à mesure du tissage, ce qui est important, c'est que d'un côté, il y a une augmentation, mais de l'autre côté, il y a une diminution. Parce qu'à la fin, quand on va recroqueviller notre petit rectangle de perles, il va falloir que les perles s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, le fait qu'il y ait un décalage dans un sens d'un côté, c'est important que le décalage se fasse à l'inverse de l'autre côté. Là, l'augmentation va venir s'intégrer entre les deux perles d'ici, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc j'ai bien avancé mon tissage. Il me reste le dernier rang à faire. Donc on va le faire ensemble. Je mets 2 perles, je fais ma diminution. Et je continue mon rang jusqu'au bout. C'est important quand vous faites un tissage de bien serrer à chaque fois que vous mettez une perle pour avoir un tissage bien rigide qui ne soit pas tout mou, qui ne se balade pas dans tous les sens. C'est plus joli en plus dans le bijou que le tissage se tienne. Et si jamais au cours du tissage vous avez besoin de remettre du fil, je vous disais au début que c'était pas un souci. En fait, quand vous arrivez à une longueur de fil assez courte, vous baladez votre fil. Alors, je vais vous montrer. Je mets ma perle. Par exemple, là, si je devais changer de fil, en fait, celui-ci, je le baladerais dans mes perles. C'est-à-dire, je piquerai à côté, je piquerai en dessous. En fait, je le fais circuler dans mes perles, en faisant attention qu'il reste toujours caché. Quand il a fait plusieurs fois un circuit, je le coupe au ras. Et pareil, je vais remettre un nouveau fil en le faisant circuler dans mes perles. Je les fais circuler vraiment au hasard. Peu importe dans quelle perle je le mets, à partir du moment où on ne le voit pas. Et je le fais ressortir au bon endroit, c'est-à-dire dans la dernière perle, pour pouvoir continuer mon tissage et le reprendre. Là où j'en ai rendu. Voilà. Voilà. J'ai fini de réaliser mon tissage en brick stitch. Donc après, on va pouvoir le mettre en petit rouleau et le fermer. Mais on va réaliser ce petit rouleau directement sur les fils de cuir. Comme ça, il sera déjà installé. Parce que comme on a 3 brins, ça peut être compliqué de glisser les 3 brins dans le rouleau. Après, si vous avez un seul cuir assez épais, vous pouvez le glisser par la suite dedans. Donc, on en a terminé avec notre tissage et le diagramme. On n'en a plus besoin. Maintenant, on va, avant de fermer le petit rouleau de perles, couper
des bouts de cuir. Donc là, on va avoir besoin d'un morceau de 40 cm à peu près. Voilà, donc mon morceau de 40. Je le fais à la vue parce que on a, en comptant 40 cm, on a un petit peu de marge. Et puis, on va prendre 2 bouts de 20 cm. Il faut que les morceaux, là, moi je dis 20 cm, il faut que ça fasse le tour du poignet. Voilà. Donc là, on est bien, sachant qu'il y aura un petit vide volontaire ici. Donc là, hop. Voilà, j'ai mes 3 morceaux. Je les mets ensemble. Donc là, peu importe les longueurs, je les mets pas pile au même niveau. Et je vais venir fermer mon petit rouleau de brick stitch autour. Donc je positionne mes cuirs dedans. Je pose comme ça. Et là, je vais venir fermer en passant dans les perles. Vous voyez, elles vont s'imbriquer les unes dans les autres. Donc là, celle-ci, je vais venir passer dans cette perle-là. Hop. Je viens passer dans la perle de l'autre côté. À nouveau dans la perle de l'autre côté. Et ainsi de suite. Vous passez une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et vous allez voir, elles vont s'imbriquer doucement les unes dans les autres. En fait, vous fermez votre brick stitch. Alors, en fonction de la taille du fil que vous glissez à l'intérieur, vous faites varier évidemment la taille de votre tissage. Si le cuir que vous mettez il est très épais, vous allez faire un petit rectangle de tissage brick stitch un peu plus grand pour pouvoir venir y glisser ensuite votre cuir. Hop, et le dernier. Voilà, et là je repasse dans l'autre sens pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, et là maintenant je vais balader mon fil, comme ce que je vous disais tout à l'heure, de perle en perle, hop, pour aller jusque de l'autre côté. C'est mieux de faire perle par perle plutôt que 2 perles à la fois parce que on a un risque de casser la perle en verre en forçant avec l'aiguille. Donc c'est vraiment une étape importante, prenez le temps de bien fermer le petit rouleau. Voilà, donc là, pour ce fil-là, c'est bon. Je vais venir le couper au ras. Et je vais faire la même chose avec le petit fil de démarrage qu'on avait laissé pour la finition. Donc là, je remets mon aiguille sur ce morceau-là et je vais le faire circuler dans mon tissage de la même manière. Je repars en arrière. Voilà. Et là, je coupe. Voilà, donc là, on a le petit rouleau de brick stitch sur nos 3 fils de cuir. Je vous montre maintenant comment on ferme le bracelet. Alors, je vais venir nouer l'extrémité de mon fil le plus long. C'est-à-dire, je vais venir faire un petit nœud bien serré au bout. Donc ça va marquer la fin de notre bracelet. Je fais que d'un côté pour démarrer. Voilà. Je vais prendre le fil de polyester. Donc, je vous ai dit de prendre un fil d'1 mètre. Vous allez le couper en 3 morceaux identiques. Donc, 3 morceaux de 30 et quelques centimètres. Voilà. En fait, ces 3 morceaux vous correspondent aux 3
petit tronçon de macramé, c'est-à-dire le macramé de chaque côté du bracelet et le macramé coulissant qui est au centre. Voilà. Donc je vais prendre un morceau de polyester ciré, les autres je les mets de côté. Je vais venir mettre bien bord-bord les extrémités des petits fils de cuir que je vais venir positionner autour de mon long fil de cuir. Là, je laisse à peu près 5-6 cm. Voilà. Avec la colle, donc là, c'est la partie un peu délicate. Je vais venir mettre un petit peu de colle contre mes morceaux de cuir. Voilà. Je les maintiens ensemble, les uns contre les autres. J'attends un tout petit peu que ça prenne, que la colle prenne. Et je vais venir nouer mon polyester autour de ces fils. Voilà. Donc là, je mets mon polyester pour avoir 2 longueurs identiques. Donc je pose le milieu du polyester contre les fils de cuir et je vais venir faire un nœud bien serré. Là, le positionnement des mains pour tenir le bracelet, c'est ça qui n'est pas évident. Vous y allez doucement. Voilà. Donc là, j'ajuste pour bien les mettre au même niveau. Je regarde, là, j'ai bien conservé mes 5-6 cm. Et là, je le serre. Voilà. Et je vais venir faire un morceau de macramé. Le macramé, on va faire comme ça. On fait dessus, le deuxième fil sur le premier. On passe tout de suite en dessous et on ressort dans la boucle. Et là, je serre. En fait, le macramé va venir recouvrir mes 3 brins de cuir et la colle qu'on a mis. Comme ça, on n'a pas de souci de colle qui se défait et qui fait coulisser les morceaux de cuir. Et on recommence un macramé par la gauche, c'est-à-dire une première boucle à gauche, le deuxième fil sur le premier, on passe tout de suite en dessous et on serre le nœud. Quand vous serrez, faites attention que votre polyester enveloppe bien tous vos cuirs. Et on serre. Et on recommence à droite. Dessus, dessus, dessous et dans la boucle. Vous allez réaliser comme ça 5-6 nœuds de manière à recouvrir vraiment jusqu'au bout les petits cuirs. On fait à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Donc là, il reste un tout petit bout visible. Je vais les couper bien net avec mes ciseaux. Voilà. Et là, j'arrête mon macramé de ce côté-là. On viendra faire la finition après. On va faire le macramé de l'autre côté. Donc là, on positionne nos fils de cuir pour qu'ils prennent la forme du poignet. Vous voyez, là, hop, on prend la forme du poignet. On peut tester sur le poignet la longueur. C'est-à-dire que moi, je vais le positionner comme ça. Alors. De l'autre côté, il faut que le macramé qu'on va réaliser à l'autre extrémité, il s'arrête à peu près 2 cm de celui-ci. Vous n'allez pas jusqu'au bout. En fait, votre macramé, il ne faut pas qu'il soit contre le premier. Donc là, par exemple, moi, je vais faire le macramé à peu près à ce niveau-là, si c'est pour moi le bracelet. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais positionner un petit peu de colle sur mes 3 brins de cuir, en faisant attention qu'ici, soit pas tout mélangé. Après, c'est un style, si vous avez envie de les tortiller, vous pouvez aussi. Mais moi, dans mon modèle, voilà, c'était pas voulu. Je mets un petit peu de colle sur les 3 fils. Je vais venir nouer mon deuxième morceau de polyester autour, au niveau de la colle. Donc, un morceau de polyester, hop. Je positionne en dessous.
faisant attention d'avoir 2 longueurs identiques de chaque côté. Et je viens faire mon nœud. Voilà. Là, je regarde, mes fils, ils sont bien mis, les fils de cuir. Il n'y en a pas un qui fait une bosse par rapport aux autres. Avant de démarrer le macramé, je vais venir nouer le plus long qui correspond à celui-ci de l'autre côté. Donc, je viens faire le nœud et je garde les 5-6 cm comme j'ai gardé de l'autre côté pour avoir deux côtés identiques sur mon bracelet. Voilà, je serre bien le nœud et là, je vais faire mon petit macramé. Donc, je commence à droite, dessus, dessous et dans la boucle. De l'autre côté, à gauche, dessus, dessous et dans la boucle. Quand vous savez plus de quel côté vous devez recommencer le macramé, vous regardez ce que vous avez fait. Ici, il y a une petite boule qui se forme. Ça veut dire qu'on recommence toujours du même côté. Donc là, ma petite boule, elle est à gauche. Je vais recommencer à gauche, dessus, dessous et dans la boucle. Bon, je vais réaliser encore 2 nœuds pour avoir un macramé. Ah bon, non, un seul, ça suffit. De la même longueur que mon premier. Voilà, je serre bien mon dernier nœud. Et je vais venir couper mes 2 brins de cuir. Ceux-là. Celui-ci, évidemment, je laisse comme il est. Hop, je les coupe bien au ras. Voilà. Donc là, j'ai réalisé les 2 macramés de chaque côté qui maintiennent bien le bracelet en place. Maintenant, on va réaliser le bracelet, le macramé coulissant du centre. Donc, vous serrez bien votre dernier nœud. Vous venez couper à 2 mm du macramé. Hop, de chaque côté. Et à l'aide d'un briquet, on va venir brûler le fil. On vient brûler le fil de polyester et on appuie avec le doigt pour que le fil se soude au reste. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Hop, et on appuie. Voilà, donc là on a un macramé qui finit et qui est bien propre. Et on fait pareil de l'autre côté. Enfin, après, une fois que la colle est bien sèche dessous, ça ne bougera pas. Donc là, je serre bien mes nœuds et je vais venir couper, alors pas au ras complètement, mais à 2 mm. Hop, pareil de l'autre côté et on va faire notre dernier macramé, celui qui va vous permettre de faire coulisser votre bracelet. Donc, je prends mon dernier morceau de polyester. Là, je vais croiser mes 2 morceaux de cuir. Je passe mon fil en dessous. Donc, comme tout à l'heure, on fait attention qu'il y ait 2 longueurs identiques. Et on va démarrer cette fois-ci le macramé directement. Vous maintenez avec le doigt le polyester en dessous et vous démarrez votre nœud à droite. Dessus, dessous et dans la boucle. On serre. Et on recommence à gauche. Dessus, dessous et dans la boucle. À nouveau à gauche. Et moi, je vais m'arrêter là parce que si on fait un macramé trop long, c'est compliqué après de faire coulisser le bracelet. Le fil est trop serré dessous. Voilà, donc là, j'ai réalisé 4 nœuds. Ça suffit. Et je vais venir couper et brûler comme je fais pour les autres. Je coupe à 2 mm. Mon bracelet qui coulisse, donc là c'est facile. Je l'ouvre, je glisse facilement ma main à l'intérieur et je viens fermer. Donc ça c'est le bracelet qui... Système de fermeture facile à mettre tout seul. Et voilà le petit bracelet cuir et tissage brick stitch sur un fil de cuir. Après ça peut être fait sur fil de coton.
sur ruban. C'est comme on veut. Et pareil, le motif, à vous d'imaginer un autre motif avec d'autres couleurs. Voilà, j'espère que ce tuto Brick Stitch vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les différentes fiches techniques pour travailler d'autres techniques. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.